Et que la dernière, tu me donnes en ligne. Vous avez pu le constater sur les images, ça parle d'elle-même. C'est des images de mon coup droit prises entre mars 2022 et octobre 2022. Entre les deux, donc, j'ai opéré une transformation en profondeur de mon coup droit. Mon coup droit est à présent plus rapide, plus lourd, hein, association vitesse et rotation de balle, et cela en ayant l'impression de moins forcer et en forçant moins effectivement. J'ai amélioré aussi la régularité, la précision. Je change de direction sans aucun problème. Un changement de direction, c'est important pour un coup et surtout pour le coup droit. Et au niveau des sensations, n'en parlons pas, c'est le jour et la nuit. J'ai vraiment un plaisir à frapper mes coups droits. J'ai un son de coup droit qui me plaît beaucoup. Et surtout, j'ai infiniment plus de confiance dans mon coup droit. Hein. Quand j'ai une balle courte et que je m'apprête à attaquer le coup droit, eh bien, j'ai la conviction que la balle va rester dans le court, alors que auparavant, avec mon ancien coup droit, j'avais toujours des doutes sur le fait que la balle atterrisse soit dans le filet ou soit dans les bâches. Alors comment s'est opérée cette transformation? Ça a commencé par une proposition de Clément Griffon. Donc Clément est un enseignant de tennis diplômé d'État, c'est aussi un préparateur neuromoteur. Donc Clément m'a proposé de transformer un de mes coups grâce à une approche neurosciences du mouvement. J'ai tout naturellement choisi le coup droit, car suite à une analyse du statisticien de tennis Fabrice Sbarro sur mon jeu, je me suis aperçu que j'avais de grosses lacunes sur ce coup, des très mauvaises statistiques, c'est-à-dire que le coup droit était un coup où je réalisais beaucoup de fautes, je commettais beaucoup de fautes et où je réalisais peu de points gagnants. Donc voilà, j'ai fait le pari vraiment de me concentrer sur ce coup pour améliorer mes stats, parce que je pensais qu'il y avait une grosse marge de progrès sur ce coup proprement dit. L'aventure a commencé par un premier rendez-vous en visio avec Clément, rendez-vous au cours duquel je lui ai parlé de mon coup droit actuel, hein, au moment de la visio. On a cherché à déterminer où était le blocage. Est-ce que c'était au niveau du démarrage, de la position d'attention, du plan de frappe, de la frappe, de l'impact? Et ensuite, il m'a demandé de lui parler du coup droit idéal, de mon coup droit idéal. À quel son j'associais ce coup droit, quelles sensations, quelle image je pouvais associer à ce coup droit. Pour faire suite à ce moment en visio, Clément m'a envoyé un programme sur mesure d'actions à faire et j'ai dû lui fournir des vidéos et des photos de marche, de course, de coup droit, de mouvements ciblés qui n'avaient rien à voir forcément avec apparemment hein, avec le coup droit, mais qui avait vraiment un sens. Tout ça dans le but d'étudier ma manière de bouger. Tous les éléments que j'ai faits ont ensuite été analysés par toute l'équipe 3D. Donc je vous ai déjà parlé de Clément Griffon. On peut ajouter Dorian Martinez, psychologue du sport, coach PMP, c'est-à-dire préparateur neuropsychologique. Et enfin Thierry Loisel, expert en préférence motrice, préparateur mental, diplôme d'état supérieur tennis. Je prends le papier pour bien me rappeler de tout.
Et l'équipe me fournit un programme individualisé avec des exercices à faire tous les matins ou 2-3 fois par jour pendant mes pauses. Alors parmi ces exercices, il va y avoir des exercices du style je suis mon doigt avec mes yeux sans bouger ma tête. Il y a les mouvements croisés, des choses comme ça, pour obliger le cerveau obliger l'hémisphère droit à communiquer avec l'hémisphère gauche. On va aussi avoir tout ce qui va être quatre pattes, un mouvement croisé, balancement, plus voilà, tout un tas de mouvements comme ça, dont certains sont issus du yoga. Moi, j'ai une amie qui est prof de yoga, elle m'a dit, je lui ai parlé un petit peu de ce programme, elle m'a dit mais c'est du yoga son truc, donc vous voyez. Donc tous ces petits exercices à faire 5 minutes par jour. L'important c'est de le faire régulièrement, et ces exercices ont eu vraiment un impact sur ma façon de bouger et sur ma façon d'appréhender mon coup droit, donc sur le court de tennis. Donc outre les exercices qu'on m'a donné à faire tous les jours, j'ai eu un certain nombre de recommandations techniques. Donc je vais vous montrer en image ce qu'on m'a recommandé. Alors tout d'abord au niveau de la préparation, on m'a conseillé d'une préparation qui va être beaucoup moins vers l'arrière. Donc une préparation très raccourcie, avec en revanche un finish long. Voilà, je finis loin devant. Donc voilà, donc on m'a demandé de tester plusieurs longueurs de préparation jusqu'à ce que je trouve la préparation idéale. Donc je pense l'avoir trouvé. Ensuite, il y a eu le système de rebond. C'est-à-dire que je suis quelqu'un d'aérien. C'est-à-dire que je vais aller chercher la balle avec le haut du corps, avec une flexion réduite, et je vais aller à la rencontre de la balle avec le haut du corps. Donc plus d'ancrage, peu ou presque pas d'ancrage. Donc vous voyez, là on va à l'encontre un petit peu d'une recommandation traditionnelle, on va dire. Voilà, pour moi, pas d'ancrage ou très peu, et flexion très réduite. Ensuite, je rapproche mes pieds. Tout ça, c'est pour une question d'équilibre. C'est-à-dire que pas d'ancrage, pas de grand écartement des pieds. Voilà, tout petit écartement des pieds. Tout ça pour garder une forme d'équilibre. Ensuite, on m'a conseillé de partir sur une base d'appui ouvert où le pied droit est très légèrement en retrait du pied gauche. Ce qui fait que voilà, je démarre pratiquement de face. Et je suis comme ça. Ensuite, parce qu'on a échangé longuement avec Clément par téléphone pour un petit peu faire les ajustements, moi je lui ai demandé ok, appui ouvert, donc on part sur une base d'appui ouvert. Comment on fait pour l'appui en ligne? L'appui en ligne pour aller chercher les balles devant, quoi, pour aller attaquer. Alors il m'a dit, donc tu pars de cette base et tu cherches toi-même comment tu vas frapper en appui en ligne. Voilà, donc j'ai cherché et puis j'ai fini par trouver. Donc voilà, donc ce nouveau coup droit, c'est que du bonheur. Donc s'en est suivi un programme d'entraînement spécifique coup droit, évolutif, puisque bien évidemment on démarre dans les carrés de service, ou d'ailleurs on frappe avec la main droite. Il m'a fait frapper aussi avec la main gauche, deux mains avec la main droite avant, deux mains avec la main gauche devant. Voilà, des coups droits, un petit peu des coups droits, des revers. Ensuite, il m'a fait frapper des points dans la middle zone, la zone intermédiaire. Ensuite, en fond de cours. Voilà, donc j'avais des séances spécifiques coup droit. Et voilà, donc c'est vraiment amusant de constater que avec un ancrage réduit, une flexion réduite, une amplitude de préparation réduite, j'arrivais à frapper dans la balle plus fort, j'arrivais à l'envoyer plus vite. Tout ça parce que j'étais mieux équilibré et plus en phase avec mes préférences motrices. Qu'est-ce que ça a donné en match?
parce que j'ai fait des matchs, donc je me rappelle du premier match que j'ai fait avec mon nouveau coup droit. J'ai joué contre un adversaire, un adversaire très régulier, bon, que j'avais battu quelques fois, mais qui est un petit peu difficile à battre, un défenseur très régulier. Et il s'est demandé pourquoi tout le match j'ai passé mon temps à pousser la balle en coup droit. Donc il m'a battu, il m'a demandé pourquoi tu as fait ça. Bon, je lui ai expliqué. Et puis au fur et à mesure, mon nouveau geste c'est un petit peu ancré en moi. Et puis le premier tournoi que j'ai fait d'après, j'ai fait une perf. Voilà. Donc voilà, une bonne opération. Cette transformation du coup droit, ça a vraiment changé ma vie de joueur, hein, parce que de partir d'un coup droit très faible à un coup droit maintenant, un bon coup droit, eh bien ça m'ouvre des horizons complètement nouveaux. Hein. Avant j'étais plutôt service volé, maintenant ça va être plus service et puis coup droit derrière. Voilà, un petit peu comme Félix Auger-Aliassime ou voilà, la plupart des joueurs actuels. Donc voilà, moi très bonne expérience, très bon retour. Et puis je vous conseille de vous renseigner sur cette méthode 3D et cette équipe et ce qu'ils peuvent vous proposer. Tournez.